et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui lundi 12, je dis n'importe quoi, lundi 11, j'étais pas loin. Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Donc il est 17h20 et je rentre de la promenade sous un beau soleil. Donc je viens juste vous dire vite fait ma lecture en cours parce que c'est celle avec laquelle je vous quittais la semaine dernière. Et je vais la terminer ce soir parce que j'ai trop envie de savoir la fin. En plus, je suppose que ça va finir en suspense parce qu'il y a 2 tomes. Le tome 2, je vais le recevoir un petit peu plus tard, pareil avec les éditions Un Plume de Marmotte. Donc, c'est pas encore sorti. D'ailleurs, je me suis trompée. Dans le vlog précédent, je vous ai dit que ça sortait le 18 mars. Et en fait, ça sort le 28 mars. Je m'y suis pris un peu trop tôt du coup. Parce que j'aime bien le lire une semaine avant sa sortie ou quelques jours avant. Pour pouvoir en parler après pour faire ma chronique. Mais là, j'ai foiré total en fait. Parce que finalement, le 28, c'est pas tout de suite. Donc, et en plus, là, comme il faisait 420 pages et que habituellement les livres que je reçois de cette maison d'édition sont à entre 150 et 170 pages. Donc, je le lis en 24 heures. Donc, je le lis vraiment au dernier moment. Là, je me suis dit 424. Bon, ça va peut-être me prendre un petit peu plus de temps. Et finalement, ça s'engloutit à une vitesse. Donc là, je suis page 317. Ah oui, non, pardon, j'ai eu un bug. Page 317 sur 424. Qu'est-ce qu'elle est lente, cette liseuse. Des fois, j'ai envie de la changer, mais je me dis, ça sert à rien. Donc, je suis à 74%. Donc, voilà. Donc, il me reste 100 pages et je pense me les faire là, maintenant, tout de suite. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis toujours dans ma lecture audio de... Oh, pardon. Oh là, mal poli. Oh purée. En plus, j'ai faim. Donc, dans ma lecture audio de Inheritance Games, le tome 2, de Jennifer Lynn Barnes. Et voilà, ça se passe bien, là aussi. Donc, pour le coup, je lis de jeunesse. Et j'avoue que là, quand j'ai repris ma lecture audio tout à l'heure, je ne l'avais pas repris depuis jeudi dernier, je crois. Et là, ça m'a fait tout drôle parce que je lis de jeunesse aussi, là. Et bon, l'autre n'a rien à voir avec la magie, etc., ma lecture audio. Mais ouais, c'est vrai que je me suis dit, attends, c'est qui déjà? C'est laquelle? Et ouais, c'est vrai que ça fait. J'aime bien, moi qui aime bien lire des genres différents. Bref, donc celui-ci, de toute façon, ça sera bientôt terminé. Donc voilà. Et sinon, hier, on a regardé un film. On a regardé. C'est un film sur des journalistes du New York Times, deux nanas qui font une enquête à fond sur je ne sais combien de mois pour dénoncer un producteur qui aurait abusé des femmes. Et ces femmes-là n'osent pas parler. Ah, She Said, voilà, c'est ça. She Said. Et du coup, elles essaient de trouver la personne qui va déclencher le truc et puis faire la une du New York Times. Et apparemment, c'était une histoire vraie basée sur une histoire vraie, hein. Et c'est sur un producteur, mais je sais plus son nom, c'est Harvey, mais son nom de famille, je sais plus. Ou alors c'est Harvey, son nom de famille, je sais pas. Enfin, moi, je suis absolument pas les infos, donc c'est vrai que c'est un avantage comme un inconvénient. Mais apparemment, il a été jugé en 2023, donc vraiment, c'est une affaire très, très, très récente. Le film dure 2 bonnes heures, mais franchement, c'était intense. C'est vraiment un beau film, pour le coup, qui combat un petit peu le droit des femmes et voilà, qui accuse un petit peu tous ces hommes-là qui font chier, on va dire. Voilà, on a regardé ça hier en rentrant. Oui, comme je vous l'avais vu précédemment, dimanche, je suis rentrée donc, de Nantes. Donc le matin, on a été voir une petite cascade, le jardin extraordinaire dans Nantes. En plein milieu de la ville, un jardin comme ça, avec la cascade. Et ça fait une espèce de microclimat où pousseraient des, des plantes, des fleurs, des arbres comme des bananiers naturellement dans cet endroit. Et c'était super sympa. Donc, du coup, les chiens ne sont pas admis. Donc, on a fait plusieurs tours pour garder Cracotte devant l'entrée. Et puis voilà, et l'après-midi, il faisait tellement beau. On s'est dit, on n'est pas parti trop tard de Nantes, vu qu'on n'est qu'à 1 heure.
On est parti vers 15 h et puis on a été voir la plage. On a été à Saint-Jean-de-Mont, à la plage des Mouettes. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo de la plage aussi. C'était la grande marée de Vendée en tout cas. On n'a pas les mêmes grandes marées partout. Et puis voilà, on s'est posé au soleil, c'était tranquille, ça fait du bien. Aujourd'hui, il y a du soleil aussi, mais un peu faiblard, on va dire. Mais voilà, ça fait quand même du bien au moral. Et voilà, donc je vous laisse ici. Je vais finir mon petit livre. Et après, je ne sais pas tout ce que je vais lire. Je vais voir ça. Je vous tiens au courant de toute façon dans cette vidéo, bien sûr. À tout à l'heure. Hello, alors on est aujourd'hui mardi après-midi. Je suis désolée, je vous prends un petit peu en mode cheveux dégueulasses. Je reviens juste de mon petit footing, si on peut appeler ça des footings. J'avais fait une mini pause, enfin pause involontaire, parce que j'essaie de me maintenir vraiment, d'aller courir. Mais là, j'ai eu pas mal de trucs les mardis et jeudis, c'est mes jours où je suis le plus en forme, on va dire. Le mercredi, c'est juste pas possible. Mais bref, du coup j'ai fait une petite pause, donc là j'ai repris, donc je suis un petit peu voilà, capoute. Alors, donc pour vous faire un petit point lecture, donc j'ai terminé hier soir, comme je l'avais prévu, hein, c'est rare, La Terre des Oubliés, donc chez les éditions La Plume de Marmotte, pas là d'ailleurs, Plume au pluriel, Plume de Marmotte. Et c'était trop bien. Franchement, j'ai vraiment apprécié de A à Z. Hier, j'ai lu les derniers chapitres. On avait mis Cauchemar en cuisine en fond, parce que j'aime bien cette émission de base. J'ai été 3 fois dans ma lecture et puis du coup, j'ai tout lu d'une traite. C'était super bien. Donc, je vais lire le tome 2 durant l'été. J'ai écrit sur le groupe en disant que j'avais adoré et que je voulais absolument lire la suite, mais on m'a dit il faudra attendre cet été pour le tome 2. Il me semble que c'est juste une duologie. Donc voilà. Donc il y a toujours ce domaine de la magie. Ça fait toujours penser à Harry Potter, c'est sûr, mais là, c'est pas comparable quand même. Moi, j'ai vraiment tout aimé. Les personnages, l'ambiance, l'histoire, le suspense, les combats. Il y a plein de choses, il se passe énormément de choses. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de partage. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je vais peut-être voir pour demander un autre roman de cette autrice. Voir si elle fait autre chose que de la SF ou si elle fait que de la SF, enfin fantasy. Et pourquoi pas, voilà, découvrir autre chose d'elle. Donc voilà pour ma lecture terminée. Faut d'ailleurs que je fasse mon post, ma chronique sur Instagram de l'île de Yule que j'ai eu la semaine dernière. Je regarde en haut parce que j'ai posé mes romans lus. Là. Là. Les deux. Il y a 1000 femmes blanches et l'île de Yule. Les deux romans que j'ai lus au mois de mars. Enfin, que j'ai terminé au mois de mars. Que 1000 femmes blanches, je l'ai lu sur février et mars. Et bref, donc je commence une nouvelle lecture qui est une lecture commune avec la belette stéphanoise, avec qui je fais décidément pas mal de lectures communes ces derniers temps, enfin cette année. Et du coup, j'aime beaucoup faire des lectures communes avec elle. Donc là, on est parti sur un roman que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et elle m'avait dit, je l'avais mis en story sur Instagram, et elle m'avait dit, je l'ai dans ma pile à lire si jamais tu veux le lire. Et voilà. Du coup, on l'a lu ensemble. Donc, il s'agit de celui-ci. Je mets fin au suspense. Donc, Une écharpe dans la neige de Vivier Castagne, que je vous ai présenté dans mon vlog précédent pour ma pile à lire de mars. Et qui rentre dans les catégories de je ne sais plus lesquelles dans mes deux challenges que je fais. Couverture bleue et couverture bleue. Et c'est une autrice. Donc, voilà. C'est une nouvelle saga. Elle a fait une autre saga. Je ne sais plus, la reine de la Baltique, tout ça, mais je ne sais pas si la saga porte un nom en elle-même. Mais il y a plusieurs tomes. Je ne saurais trop dire parce que je ne suis pas trop calée là-dessus. Et ça fait un moment que je veux acheter le 100. Non, la reine de la Baltique, je crois que c'est le tome 1. Parce que là-dessus, il y a toutes ces parutions, mais c'est pas du tout dans l'ordre. Parce que ça commence au cœur de l'été, alors que c'est soit la reine de la Baltique, soit du sang sur la Baltique. C'est un des deux. Le premier, je me rappelle jamais lequel c'est.
Il faut que je regarde sur Livre Addict, mais je voulais m'acheter un roman d'elle. Et finalement, j'avais trouvé celui-ci à Leclerc Occasion au mois de janvier ou février. Je l'ai acheté cette année. Donc, voilà, on est parti là-dessus. Je l'ai commencé un tout petit peu brièvement hier soir, ce matin aussi. Donc, j'ai lu 38 pages. Je suis page 39 au chapitre 6. Donc, on a coupé le livre en trois parties. Et on se rejoindra page 187. Donc, voilà, ça a l'air de se lire bien. Ça a l'air d'être des petits chapitres bien addictifs comme je les aime dans les thrillers. À voir par la suite. Mais pour l'instant, ça commence bien les 40 pages. J'ai envie d'y retourner. Donc, je vous lis le résumé rapidement. Alors, sur un télésiège de la station suédoise d'Ar, dans les montagnes de Jämtland, on découvre un corps gelé. Dans la neige, une écharpe en laine. Anna Allander, récemment virée de la police de Stockholm et accessoirement larguée par son petit ami, mène l'enquête avec l'inspecteur Daniel Lindskog. Entre la rebelle hantée par ses échecs et le jeune père débordé par son boulot, le courant passe. Mais parviendront-ils à résoudre cette affaire plus sombre et plus complexe qu'il n'y paraît? Que cache ce décor de luxe? Après Meurtre à Sandam, une écharpe dans la neige inaugure la nouvelle série de Viveka Sten, numéro 1 des ventes en Suède avec un duo cabossé et attachant, un rythme effréné et des paysages à couper le souffle addictif. Ah, donc peut-être que la saga d'avant que je vous parlais, c'est Meurtre à Sandam. Faudra que je me renseigne. Et c'est une série, c'est sorti en série, il me semble, sous ce nom-là, Meurtre à Sandam, là. Je sais pas si je prononçais bien tous les noms, etc. Mais voilà, c'est comme ça que je les prononce moi personnellement. Donc voilà, je vous tiens au courant de mon avancée. Et j'aurai une autre lecture si jamais je dois attendre le temps qu'on arrive toutes les deux au point de rendez-vous, si jamais j'ai une autre lecture en tête, ou alors que je lirai juste après parce que je l'avais déjà emmené ce week-end au cas où j'ai fini. Donc voilà, je vous en parle pas au cas où je ne la lise pas cette semaine, je vous en parlerai la semaine prochaine. Je vais me concentrer sur celle-ci pour l'instant. Chaque chose en son temps, moi à chaque fois j'ai envie de tout lire et on peut pas tout lire en même temps, ce n'est pas possible. Bref, je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous tiens au courant, je reviens plus tard. Salut! Merci. D'accord. C'est bon? Il n'y en a plus, hein? Alors j'espère que ça va bien. Nous sommes aujourd'hui mercredi après-midi. Je viens, j'ai même pas sorti mon livre, mais je crois pas que j'ai lu grand chose. Je l'emmène toujours au boulot, mais je sais pas pourquoi je l'emmène. De ce roman-là, bien sûr. Alors, attendez, je vous repose. Alors, on ne me voit plus. Très bien, voilà. Donc, je ne suis pas arrivée au point de rendez-vous. J'y suis presque. Je suis page 104. Donc, voilà. Je n'ai pas plus à dire qu'hier. Mais je viens vous faire une petite vidéo parce que j'ai reçu ma T-Box. Voilà, c'est juste pour ça. Petite vidéo comme ça. Je rate mes ciseaux. Ouais. Moi, hier, du coup, après la vidéo, j'avais ouvert toutes mes fenêtres
Et j'ai chopé la crève, bien sûr. Voilà, dès le soir, j'avais un petit mal de gorge. Je me suis dit, oh, ça va partir dans la nuit. Et ben, non. Donc, c'est parti pour un petit moment, normalement. Donc, on va voir. Oh, je crois qu'on part au Maroc. Non, j'ai l'impression. Oh, elle est très belle. Oh, j'aime bien toutes ces couleurs. Oh. Alors, le jardin Majorelle. La T-Box vous invite dans le jardin Majorelle, un havre de paix au cœur de Marrakech. Laissez-vous transporter par le murmure de l'eau et le chant des oiseaux dans ce jardin marocain où chaque tasse de thé évoque des allées bordées de cactus, d'agrumes et de palmiers. Découvrez des saveurs qui capturent l'essence au Maroc, l'essence du Maroc et l'art de Jacques Majorelle pour une évasion où le temps s'arrête. J'aime beaucoup les designs de cette nouvelle T-Box. Hop. Donc nous avons le petit fascicule. Ça se présente comme ceci. Et l'illustration. Oh, ça sent le citron là-dedans. Oh, ça sent l'agrume en même temps, ils ont dit. La petite carte représentative de la box. C'est très joli, très, très coloré. Hein. J'aime beaucoup. Alors, qu'avons-nous là? De Island Tea. Du thé vert pistache. Ça sent la pistache ouf. Ah la vache. Ça sent bon, hein, mais ça m'a surprise. Ensuite, infusion créative comme des tisanes. Le sirocco, tisane menthe, cannelle, orange douce, réglisse et pétales de rose. Réglisse, je suis pas très fan. Ensuite, thé Christine Datner, je connais pas. La dame au camélia. Thé noir, pêche de vigne, rhubarbe et lavande. Et enfin, on n'a pas de thé vert. Ah bah si, le thé vert pistache. La thé box, secret de la Médina, thé noir, abricot et orange. Bon, il n'y a pas du tout d'agrumes pour l'instant. J'ai peut-être bien craqué. Alors, le jardin d'Haussmann, mille et une nuits. Thé noir aromatisé à la fleur d'oranger et aux pétales de rose. Ah, c'est ça. Je dois sentir la fleur d'oranger. Je suis pas très très fan. Guimauve artisanal à la fleur d'oranger. Je sais pas si j'aime pas la fleur d'oranger. C'est spécial quand même. Nectar de thé. Ah, celui-là, on l'avait eu avec duo de chocolat. Expédition tropicale des ananas, de mangue, pétales de cartame, de tournesol. J'avais bien aimé duo de chocolat. Belgian Tea House. Tea Tower. Oh là, on en a plein. 3. On dirait que c'est du recyclé. Oasis du désert bio, thé vert parfumé. Thé vert de Chine, tout simplement. Ça, c'est idéal pour le matin, le thé vert. Et ensuite, 3 autres de la même marque. Tea Tower. Et là, c'est Rooibos parfumé. Impeccable. On a tout ce qu'il faut pour le mois. Moi, il me reste quelques sachets de thé de la box précédente. Mais, et puis la tisane. C'est vrai que il y a toujours un truc de tisane. Et j'en bois très 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 peu. Donc, il m'en reste beaucoup. Là, la tisane, j'avoue que comme on mange assez tard, j'aime beaucoup ces petites illustrations à chaque fois. Elles sont grave belles. Bon bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Hier, on a regardé La revanche d'une blonde. Voilà, on est tombé là-dessus et puis je dis ah putain, j'aimais trop le regarder quand
quand j'étais petite. Et c'est vrai que le film, il parle de la promotion de 2004 de Harvard. Donc oui, ça fait 20 ans. Et j'aimais bien le regarder. Je sais pas, je trouvais que la morale était sympa. Se dire que, bah, en gros, faut pas se fier aux apparences, quoi. Même si, bon, ces arguments de défense. Donc c'est une blonde prout-prout, hein, assez bourgeoise, un peu bébête, on va dire. Elle sort avec un jeune homme et elle se fait larguer dès le début. Et en gros, lui fait comprendre qu'elle est trop bête pour qu'il la présente à sa famille. Et donc, du coup, d'un seul coup, elle se dit, mais pour que Warner revienne avec moi, il faut que je devienne intelligente. Donc, elle décide de s'inscrire à Harvard et paf, 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 il se passe plein de choses. Et moi, je sais pas, je me suis remarrée en regardant les scènes, en me disant, mais c'est ridicule, c'est trop drôle. Enfin, je sais pas, c'est un humour qui m'a touchée. Alors, en même temps, ça m'a rappelé des souvenirs. Donc, ça doit jouer aussi. Mais voilà, ça m'a fait rire. Donc, on a regardé ça. Je n'ai pas fait grand chose d'autre. Et puis là, ce soir, à mon avis, je vais capoute assez tôt. Là, je vais dormir un petit peu, je pense, parce que je suis vraiment. J'ai vraiment mal à la gorge. Donc pour l'instant, je ne tousse pas encore, mais ça va pas tarder. Mais bon, c'est comme ça. Je vais prendre des forces, prendre un goûter. Et puis, je reviens vous voir plus tard pour vous donner un avis un petit peu plus détaillé sur ma lecture en cours. Et puis voilà, voilà, à plus tard. De vous dire, j'ai mis mon commentaire sur Livre Addict de Livre de Yule que j'ai lu dans le blog précédent. Celui-ci là, ouch. Et que moi, ça a été un flop total. Et sur j'ai été revoir un petit peu les avis sur Instagram et sur Livre Addict. Et c'est une dinguerie. C'est que des coups de cœur. Que des coups de cœur. Mais donc, moi, je sais pas ce qui s'est passé. Là, je ne comprends pas. Pourquoi c'est pas que j'ai détesté. Ça serait vraiment un mot trop fort. Mais alors, carrément, autant de gens qui ont des coups de cœur. Je trouve ça dingue. Alors j'ai été revoir un petit peu les filles qui m'avaient un petit peu influencé sur cette lecture. On va dire les grosses influenceuses littéraires assez connues qui font des vlogs, etc. J'ai eu l'impression de lire la même chronique sur tous les comptes. Et du coup, je me suis dit, non mais c'est une blague. Et moi, j'ai vraiment rien ressenti de tout ce qu'elles ont dit. Donc voilà, je me sens un petit peu seule. Mais bon, voilà, je viens d'y repenser, j'ai dit, mais bon, peut-être que, voilà, je veux pas influencer, mais lisez-le, hein, lisez-le, donnez-moi vos avis avec plaisir, que ce soit ici ou sur Instagram. Mais alors là, moi, je suis vraiment passée à côté. J'ai mis une trop mauvaise note. Et du coup, limite, je culpabilise de pas avoir aimé, quoi. Alors que vraiment, je cherchais après, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'elles ont trouvé. La fin bouleversante, machin, mais ouais, donc j'ai vraiment été surprise. Je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose, quoi, il y a quand même quelque chose. Bon, bref, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, que j'avais oublié. Et voilà, à plus tard. Hey, coucou, alors on est aujourd'hui samedi matin. Samedi matin, je fais une petite promenade dans les bois. Je suis toute seule. Donc, comme vous pouvez l'entendre ou pas, je suis complètement malade. Enfin, non, pas complètement, mais je suis un petit peu malade. Mais ça va. J'entends un cerf qui brane. J'espère qu'il est loin. Donc du coup, oui, je suis malade, donc je n'ai pas trop lu. Bon, j'ai quand même continué mon Vive les Castaignes. Je suis page 245. On doit se retrouver à la page 380, enfin vers les 400 pages. Et j'aime beaucoup, je suis bien dans l'histoire. Je suis bien attachée, je suis totalement dans le flou. Je ne saurais absolument pas émettre une hypothèse. On a éliminé une personne qui paraît suspecte. Donc là, on est avec plusieurs personnages. On va suivre Anna qui, en gros, un peu a fait une bavure au sein de la police. Donc elle est virée. Son mec la largue pile
le jour où elle apprend qu'elle est virée. Ensuite, on va suivre un commissaire qui habite à Arles, la ville de Arles. Et on va suivre aussi une jeune fille. Un coup, on suit sa mère, un coup, on suit son père. Enfin voilà, les personnages sont assez variés, mais on s'y retrouve quand même assez facilement. Et les prénoms sont pas bizarres. Donc ça va. Enfin, c'est pas des prénoms communs qu'on a en France, mais c'est prononçable, on va dire. Et puis voilà, il se passe plusieurs choses qui sont liées ou pas. Et cette jeune demoiselle Anna qui a commis sa bavure, je vais pas y arriver, c'est chaud. Et ben elle va aller dans une maison à Arles, la maison de sa sœur, qui est inhabitée. Et voilà, elle va aller là-bas parce qu'il faut qu'elle se remette de tout ce qui vient de lui arriver, sa dépression, sa rupture, son boulot qu'elle vient de quitter, etc. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça. Et au tout début, le petit prologue, c'est un cadavre qui a été retrouvé dans un télésiège. Non, pas dans un télésiège, dans une cabine de... Désolée, j'ai jamais été au ski, donc j'ai pas trop le vocabulaire. Enfin, ça n'empêche pas d'avoir le vocabulaire, vous me direz, mais dans une cabine de remonter des pentes, là, je sais pas. Enfin, dans une cabine, et donc le mec qui vient allumer les machines tous les matins découvre un cadavre. On ne sait pas qui c'est. Et voilà, ça va être l'enquête du commissaire qu'on suit à Arles. Je suppose que il va y avoir un lien avec Anna. Bref, voilà, donc je suis page 245, j'arrive quand même bien à avancer. Hier, j'ai pas trop lu. Aujourd'hui, j'ai un truc prévu que ce soir avec des amis, donc je pense que j'aurai le temps de lire un petit peu. Et hier, j'ai été à un cours de réflexologie. Je sais plus si je vous en avais parlé, c'était mon deuxième cours. Pardon, je change de bras. Mon deuxième rendez-vous, c'est pas un cours. J'avais rencontré cette personne, ils avaient fait des ateliers de réflexo à mon travail pour apprendre à soulager un petit peu en se passant les mains ou le visage certains points de son corps, son dos, des articulations, des inflammations. Alors voilà, c'est tout un travail, il faut y croire. Si on n'y croit pas, c'est sûr que ça ne marchera pas. Et si on y croit, faut pas se dire que parce que tu te masses la main une fois, ça va tout guérir, quoi. Et donc du coup, elle m'a donné confiance et je me suis dit, ben moi qui j'avais des problèmes de circulation de jambes, mal aux épaules surtout, et puis je m'étais blessée au coude en janvier. Et comme partout, mais dans ma vie c'est impossible d'avoir un médecin et que j'avais pas envie d'aller aux urgences pour un petit mal de coude, et j'avais pris rendez-vous avec elle. Et puis finalement, ça s'est avéré que ça a bien marché. J'ai été très très réceptive. Et le premier rendez-vous, j'étais pas sceptique, mais je me suis dit on verra bien ce que ça va donner. On a discuté tout un moment pour qu'elle sache un petit peu. Je reviens de partir, désolée parce que c'est super gadouilleux. Donc voilà, on a discuté tout un moment pour savoir, pour qu'elle puisse cibler quel mal j'avais, quel mot j'avais. Et durant la semaine, voilà, je vous avais dit que j'avais mis du baume du tigre, etc. sur mon coude. Plus des choses qu'elle m'a dit que j'ai adaptées. Et finalement, j'ai plus du tout eu mal au coude. Et les jambes, ça va beaucoup mieux aussi. Donc hier, j'avais une autre séance. Là, elle m'a fait aussi l'inflammation parce que bon, j'ai encore un tout petit peu mal au coude de cette semaine seulement. Sinon, j'avais plus du tout mal. Et cette semaine, j'ai repris des gestes avec le bras gauche qui m'ont relancé le truc. Et du coup, elle m'a fait ça. Et puis, vu que je suis malade, elle m'a traité l'immunité. Puis elle m'a dit, bon, bah, il n'y a plus besoin de se voir. Après, j'ai toutes les cartes en main, donc c'est à moi de faire. Mais je trouve que c'est une très bonne méthode quand on a des petits soucis, plutôt que d'aller chez le médecin. Voilà, moi à Poitiers, là, pour le mal de coude, je serais allée chez le médecin tout simplement. Et il m'aurait prescrit des médicaments. Et ça se trouve de l'arrêt, c'est sûr, un arrêt. Donc voilà, j'ai échappé aux médicaments, moi qui suis pas fan, comme un peu tout le monde, je pense. Mais tant qu'on peut éviter, j'ai trouvé que c'était une solution qui pouvait être assez sympa. Donc bon, voilà, donc j'ai fait ça hier. Je suis à peine rentrée que j'ai dû repartir pour venir à Poitiers. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup lu. On est rentré, on a mangé, on est rentré à 21h.
je crois. Et on va à droite là, cracra. Et puis voilà, après on a regardé Danser avec les stars. Parce que c'est tellement long, tellement chiant. Je suis désolée, mais j'aime bien cette émission. Enfin, je n'avais jamais regardé. La semaine dernière, on a regardé un petit peu. Genre à 23h50, moi qui suis une couche tôt, 23h50, c'est toujours pas les... Tous les couples n'étaient pas passés. Enfin, les pubs, elles durent un quart d'heure. Bon, peut-être pas, elles durent, je pense, 5 bonnes minutes. Donc bref, et puis là, on a regardé aussi à 23h05. J'ai dit, ah non, mais moi, j'abandonne, je vais me coucher. Bref, voilà. Je vous ai raconté ma petite vie. J'ai quand même parlé un petit peu lecture. Mais voilà, donc je vais vous laisser là. C'était juste pour vous faire un petit point vite fait. Et puis je reviendrai demain pour conclure le vlog. Je n'aurai pas terminé le jardin de la neige évidemment. Je ne sais plus combien de pages j'ai fait, mais ce ne serait pas possible, je pense. Et puis ben voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça. À plus tard. Et vous jouez pas? T'es coiffé, Allez, tu vas courir. Allez, viens, cracotte. Alors on est aujourd'hui dimanche soir. Je viens d'arriver chez moi, je me suis déjà mise en mode cocooning. Je viens faire une rapide conclusion de mon vlog. Je n'ai pas terminé ce roman, mais j'ai bien avancé. Je suis page 429, je suis dans la dernière partie. On a dépassé, enfin on a bien discuté avec la palette stéphanoise, on a plein d'hypothèses. Il y en aura peut-être une de bonne ou peut-être pas, on ne sait pas. Mais j'adore quand on élabore plein de trucs. Elle a des idées, moi j'ai des idées. Et on en a en commun, donc je trouve ça très drôle. Donc voilà, dernière ligne droite, là j'étais en train de le continuer et je me suis dit mais j'ai pas fait ma conclusion. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que votre semaine s'est bien passée, votre week-end également. Et je vous souhaite une belle semaine, de belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!